Très bonne Ok, idée. ok. Alors, ce soir, nous sommes toujours bien sûr sur le personnage de Moïse, de Moshe. Et ce soir, j'ai intitulé le cours de ce soir l'affaire Tzipora, ou encore une étrange agression. Vous avez tous compris de quoi il s'agit. Nous sommes toujours dans le chapitre 4 que nous avions exploré partiellement la dernière fois. Nous sommes tout de suite après, dans le chapitre 4, la fin de la discussion âpre entre Moshe et Dieu, discussion qui se termine par une vocation imposée de force par la voix divine et par l'annonce que, puisque Moshe craint de ne pas être à la hauteur au niveau de la parole, eh bien, Aaron va être son aide, son second. Je cite le passouk, Aaron parlera et Dieu placera, je cite, placera les paroles dans sa bouche, tandis que Dieu sera avec la bouche de Moshe et avec sa bouche. C'est le verset 15 de la fin donc de cette discussion sur laquelle nous nous étions arrêtés la dernière fois. Les versets sur lesquels nous allons nous arrêter cette fois-ci, eh bien, ce sont trois versets dans le chapitre 4, qui sont les versets 24 à 26. Avant de les aborder, de les regarder, je voudrais faire 2-3 remarques générales sur la manière dont cet épisode s'enchaîne ou s'encastre dans ceux qui précèdent, et aussi des remarques sur un certain nombre de choses, de thématiques qui sont abordées avant, donc dans la fin de la discussion, d'une part dans la fin de la discussion, mais également dans les versets, les deux petites parties, les deux groupes de 3 versets qui s'étendent du verset 18 au verset 23, dans lesquels on apprend, je le dis rapidement, que Moshe se met en route. Au verset 18, il nous est dit Vayalech Moshe, vayashov el yeter chotno, vayomer lo, el achana ve'ashuva el achai asher b'mitzrayim, ve'er'e he'odam chayim. Vayomer Yitro le Moshe, lech le shalom. C'est le verset, je le cite, parce qu'en fait, dans ce verset, je traduis rapidement, Moshe alla et retourna auprès de Yéter, son beau-père, et il lui dit, je vais aller, si tu permets, je traduis ainsi le na, qui est une formule de politesse, mais aussi d'imploration. Si tu le permets, je vais aller et retourner auprès de mes frères qui sont en Égypte et je verrai s'ils sont encore en vie. Et Yitro dit à Moshe, va en paix. Alors, pourquoi est-ce que j'ai cité rapidement ce verset? Parce qu'en fait, c'est la seule manière dont nous apprenons, après cette âpre discussion que j'évoquais tout à l'heure, c'est la seule manière dont le texte nous apprend, nous renseigne sur ce que je vais appeler pour le moment l'acceptation de Moïse. Il n'a rien dit à la fin de la discussion lorsqu'il se voit imposer cette mission, il ne parle pas. Le seul témoignage que nous avons de son acceptation, c'est cette adresse qu'il fait à Yitro, dans laquelle il l'informe qu'il va retourner en Égypte auprès de ses frères. Mais nous n'avons rien d'autre. Mis à part cela, Moïse est muet. Et vous verrez que ça a son importance, ça aura son importance tout à l'heure. Donc, aucune acceptation, mise en route de Moïse, mise en route suivie d'un certain nombre de consignes données par la voix divine, des versets 21 à 23, et dans ce passage, un passage où se mêlent des éléments de discours et des éléments de récit, je vais juste prendre un verset
dans le discours divin, et là encore, vous allez comprendre pourquoi. Vous le comprendrez tout à l'heure, lorsque nous aborderons le passage sur lequel je vais vous entretenir ce soir. Le verset précédent qui va nous mettre la puce à l'oreille, c'est le verset... c'est le verset... Une seconde. Voilà. C'est le verset 22. Le verset 22 et le verset 23 qui en fait se situe juste avant les trois versets que je vais expliquer. Dans le verset 22 et 23, la voix divine termine son discours, si on peut dire, en tout cas les instructions qu'elle donne à Moshe de la manière suivante. Donc je prends ces deux versets. Martha el Paro, tu diras au Pharaon, Kohamar Hashem, ainsi a parlé l'Éternel, béni Bechori d'Israël. C'est mon fils aîné que Israël. C'est mon fils aîné Israël. Vayomar elecha, pardon, Vaomar elecha, et je te dis, Shalach et, donc c'est toujours Moshe qui parle. Vous voyez qu'il y a un discours par étage, si vous voulez dire, un discours en abîme. Dieu dit à Moshe, tu diras à Pharaon, et voilà ce que tu diras à Pharaon, et Pharaon parle à Moshe. Donc on a un discours très très souvent dans le texte biblique, un discours en abîme, un discours à plusieurs étages, si vous voulez. Donc je prends ce deuxième verset, Vaomar elecha, et je te dis, Shalach et beni, laisse partir mon peuple, ça vous rappelle quelque chose, let my people go, laisse partir mon peuple, veyavdeni, et il me servira, batmaen le shalcho, et il refusera de le laisser partir. Hine, et maintenant c'est le discours de Moïse que Dieu lui place dans la bouche qui reprend, Hine anochi horeg et bincha bechochecha. Voici que moi, je vais tuer ton fils, ton premier-né. Ton aîné, si vous voulez. Donc, pourquoi est-ce que j'ai lu ces deux versets? Parce que cette notion de fils premier-né ou de fils aîné, qui se trouve juste, si vous voulez, à l'entrée, au seuil des trois versets sur lesquels nous allons nous attarder, va être une indication de lecture, va fournir une clé de lecture pour les trois versets mystérieux que je vous propose maintenant de découvrir. Je prends donc ces trois versets, 24, 25, 26. Vayhi baderech bamalon, vayif keshehu Hashem, vayivakesh hamito. Ce fut sur le chemin vers l'auberge ou dans l'auberge. En fait, le texte, si on le prend tel qu'il est, c'est vers le chemin dans l'auberge. Vayif geshehu Hashem, Dieu le rencontra. Vayivakesh hamito, et il chercha à le tuer, à le mettre à mort. Batikar Tzipora sort. Tzipora prit une pierre. Batirot et orlat bena. Elle enleva, elle retira le prépuce de son fils, orla, mot souvent utilisé, l'excroissance de son fils. Bataga le raglav, et elle toucha ses pieds. Batomer, et elle dit, Ki chatan damim ata li, littéralement, car tu es un fiancé ou un époux de sang, damim au pluriel, de sang au pluriel, pour moi. Dernier verset, Vayiref mimenu, et il le lâcha, il se retira de lui, Az, alors, Amra, elle dit, Chatan damim la moulotte, un fiancé de sang, un époux de sang, pour les circoncisions.
Alors, vous voyez que c'est un texte aussi bref et dense que mystérieux. C'est un texte qu'on ne comprend pas vraiment, pas du tout même, à première lecture. Un texte qui pose un nombre important de questions. Un texte obscur, étrange, comme il en existe quelques autres, et on en citera quelques-uns tout à l'heure. Alors, quelles questions suscite-t-il? Des questions immédiates à la lecture. D'abord, pourquoi cette attaque, cette rencontre agressive, cette rencontre meurtrière? Pourquoi Dieu a-t-il voulu faire mourir Moshe? C'est la question la plus immédiate qui se pose. Deuxièmement, euh, quel est exactement, qui est exactement l'objet de l'agression? Vous remarquerez que le texte est extrêmement laconique. Au verset 23, au verset 24, vous avez Vaïf Geshehu Hashem. Il n'y a pas enfin, Moshe n'est pas nommé. Il le rencontra pour le faire mourir. D'où, question des exégètes, de qui s'agit-il? Est-ce que c'est Moshe? La plupart des commentateurs répondront par Moshe, mais d'autres vont suggérer ou proposer que ce soit le fils de Moshe qui a été l'objet de l'attaque. Troisième question, de quel fils s'agit-il? Le fils n'est pas nommé ici. S'agit-il d'Eliezer ou de Gershom? Vous savez que Moshe avait deux fils, Gershom l'aîné, Eliezer le second. Gershom a déjà été nommé au moment tout de suite après le mariage avec Tzipora, au chapitre 3, je crois, lorsque très rapidement, après l'épisode du sauvetage des bergères au puits, le pasuk nous dit que Tzipora a donné sa fille, Yitro a donné sa fille Tzipora en mariage à Moshe et qu'un fils est né que Moshe a appelé Gershom. La naissance en fait de Eliezer n'est pas encore stipulée dans le texte. Elle sera donnée plus tard, pas mal plus tard, je l'ai noté quelque part, quelques chapitres plus tard, mais, et je donne tout de suite une clé de lecture que vous connaissez bien, qui est citée ici par Ibn Ezra, il n'y a pas d'ordre chronologique dans le texte de la Torah. Il y a des choses qui sont dites, qui se passent après le moment où elles sont indiquées, et donc on ne peut pas s'appuyer sur le fait que, par exemple, la naissance de Eliezer n'a pas encore été stipulée, n'a pas encore été formulée pour prétendre que c'est forcément Gershom. Là aussi, la plupart des commentateurs, sauf un que je citerai tout à l'heure, vont dire qu'il s'agit d'Eliezer, le deuxième fils. Autre question, comment et pourquoi Tzipora intervient-elle? Vous avez remarqué qu'il n'y a aucun outil de liaison. On sait simplement qu'il y a cette rencontre mystérieuse, cette rencontre destinée à faire mourir celui qu'elle vise. Et tout de suite après, on nous dit que Tzipora a saisi un rocher. Comment? On ne sait pas quel espace de temps, on ne sait pas non plus qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu cette idée et qu'elle s'est acquittée de la Mila. Enfin, au pied de qui, vous avez remarqué là encore, elle jette le prépuce à ses pieds. Au pied de qui? Au pied de Moshe ou au pied de l'enfant? Alors, tout ça, évidemment, toutes ces questions-là font que le passage reste extrêmement mystérieux. Il y a une dernière question, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, cette parole deux fois répétée? Tu es pour moi Khatan Damim, et Khatan Damim, la moulotte, précision, donnée la deuxième fois. Quel sens est-ce que ça veut bien avoir? Bien, alors je vais vous proposer pour expliquer ce texte, je vais passer par plusieurs commentateurs. Je vais commencer par, évidemment, l'indispensable, l'incontournable Rashi. Que va dire Rashi? Rashi, comme vous le savez, reprend les commentaires du Talmud, également du Midrash.
il les choisit, il ne les donne pas tous, il les choisit. Et quand on veut étudier Rachi, on peut se poser la question de savoir pourquoi il a choisi justement tel ou tel midrash, tel ou tel commentaire, plutôt que tel autre. Eh bien, comment Rachi choisit-il parmi les commentaires à sa disposition d'expliquer ce passage? Je vous lis, enfin je vous traduis peut-être tout de suite le commentaire de Rachi. Rachi commente donc, il a cherché à le tuer. Il sursoit déjà au manque de sujet. Il a cherché à le tuer. Hamalach, dit Rachi. Hamalach, c'est-à-dire l'ange, j'aime pas beaucoup ce mot, l'envoyé, l'émissaire. Donc un émissaire divin, quelqu'un qui est envoyé, qui est mis sur la route de Moshe par Dieu. Donc, il a vu apparaître un ange, le Moshe à Moshe. Donc là aussi, Rachi répond à la question qui visait l'agression. Rachi le dit, c'est Moshe. Donc, selon Rachi, Moshe est visé par cette agression qui est accomplie par un malach. Le fit, et voilà maintenant la raison, le fit chez Mal et Eliezer Beno, parce qu'il n'a pas fait la circoncision de son fils Eliezer. Donc, raison, la circoncision n'a pas été faite. Vous avez vu que le mot de moulot apparaît dans la dernière justification de Tzipora. Parce qu'il n'a pas fait, donc, il n'a pas procédé à la circoncision d'Eliezer, son fils, Ve'al chez Nitrachel, et parce qu'il l'a repoussé, Ne'enesh Onesh Mita. Il a été puni de mort. Il a été puni de la peine de mort. Et Rachi continue en adoucissant cette. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'ici, Moshe est présenté par Rachi reprenant le Midrash comme responsable de ce qui arrive là. C'est une punition, c'est un châtiment, c'est quelque chose qui vient sanctionner le fait qu'il n'a pas accompli la Mila de son fils, Eliezer. Rachi va adoucir en citant un commentaire également talmudique, en disant qu'en fait, Moshe n'avait pas omis ou négligé de faire cette mila, mais qu'il avait été pris dans un dilemme. Quel était le dilemme? Il avait reçu l'ordre de partir accomplir sa mission. Vous vous rappelez, par 2 fois, la voix divine lui avait dit l'air, chouve, une fois au moment après la vision du buisson et une fois après la discussion qu'il a eue avec Dieu. Il retourne en Égypte. Donc, il devait retourner, il ne pouvait pas repousser l'accomplissement de cette mission. Et s'il partait, comment opérer, comment procéder à la mila de l'enfant, puisqu'il va être en route, il va être en voyage, et l'enfant risquera d'être en danger, surtout les 3 premiers jours, puisque c'est les 3 premiers jours que, selon la tradition, le danger, le risque pour l'enfant serait le plus grand. Alors, ce que dit Rachi, donc, ce que dit Rachi, et ce qui est également repris par d'autres commentateurs, c'est que même pris dans ce dilemme-là, il aurait dû, lorsqu'il arrive à l'auberge Malone, il aurait dû immédiatement, avant de s'occuper du logement, si je puis dire, il aurait dû faire passer en priorité cette obligation, ce commandement de la circoncision de la Mila. Vous vous rappelez que le texte dit Baderer ba malon. Ba malon, donc c'est qu'il est déjà arrivé dans l'auberge et le commentaire va prendre acte de cela pour dire qu'il aurait pu, dès qu'il est arrivé en vue de l'auberge, avant même de s'installer, il s'est installé, si vous voulez, avant de procéder à cette mila. Ça, c'est donc
la raison, Rachid donne la raison de cette agression mystérieuse. L'attaque, c'est toujours Rachid. Rachid va dire en quoi consiste l'attaque, qui ne nous est pas du tout détaillée. On nous dit simplement qu'il l'a rencontrée. En quoi consiste cette attaque? Voilà. Donc je reprends le commentaire de Rachid, la suite du commentaire de Rachid. Le malar, l'envoyé, avait pris la forme d'une sorte de serpent. Une sorte de serpent qui l'avalait. Alors, écoutez bien, qui avalait Moshe de la tête jusqu'à l'endroit de la Mila, qui le lâchait et qui reprenait son agression en l'avalant dans l'autre sens des pieds jusqu'à l'endroit de la Mila. Autrement dit, ce Nachash, ce serpent monstrueux, désignait, en laissant cet endroit libre de l'attaque à chaque fois, désignait métaphoriquement quelque chose qui est la raison de cette attaque-là. Et troisièmement, dit Rashi, c'est la raison pour laquelle Tzipora a compris de quoi il s'agissait dans cette vision infernale de ce serpent. Eh bien, elle a réagi immédiatement, elle s'est acquittée de cette Mila et elle a jeté le prépuce aux pieds de Moïse en disant, et là je donne aussi le commentaire de Rashi, mais je n'entre pas dans le texte lui-même parce que comme j'ai 4 commentaires à vous proposer, je voudrais aller suffisamment vite. Donc Rashi explique qu'elle a jeté le prépuce aux pieds de Moshe, donc troisième réponse aux questions que j'avais posées tout à l'heure. Et à qui parle-t-elle? Eh bien, elle parle à l'enfant en lui disant, je reprends je reprends le Batomer qui khatan damim atali, que j'avais traduit de façon plate, si vous voulez, littérale. Elle lui dit, car tu es un époux, un fiancé de sang pour moi. Sens donné par Rashi, eh bien, tu as failli entraîner que mon époux soit tué à cause de toi. Tu as failli, à cause de toi, mon époux aurait été un époux de sang, S-A-N-G-S. Et j'ouvre une petite parenthèse. L'un des commentaires, je crois que c'est Ibn Ezra, explique, mais c'est une chose connue, que dès qu'il est question de damim, au pluriel, dans la Torah, il est question de violence, de mort violente. Rappelez-vous d'ailleurs le verset où après le meurtre opéré par Caïn sur Abel, eh bien, le passouk nous dit « Dme achicha, les sangs de ton frère, crie vers moi ». Il y a d'autres exemples où, dès qu'on dit damim et non pas dam, eh bien, ça désigne quelque chose qui a rapport avec la mort. Donc, Tzipora dit, selon Rashi, à cause de toi, eh bien, mon époux, mon khatan, mon époux, a failli être tué. Donc, tu es potentiellement le meurtrier de mon homme. Je prends là l'expression de Rashi. Et puis, sa deuxième expression, toujours selon Rashi, elle a repris « Mon homme, mon époux, aurait été tué à cause de la Mila ». Donc, si vous voulez, Rashi note que, s'adressant à l'enfant, elle va donner 2 responsabilités, 2 causes de la mort qui aurait pu arriver, de la mort qui aurait pu se produire, de la mort de Moshe qui aurait pu se produire. La première, c'est son fils, et la deuxième, c'est la Mila qui n'a pas été accomplie. Voilà comment Rashi nous explique donc la chose. Une attaque qui vient sanctionner un manquement de Moshe, un manquement qui concerne la Mila. Ibn Ezra va dire autre chose. Je prends maintenant la deuxième explication. Voici ce que dit Ibn Ezra, répondant aux 3 mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la cause de l'attaque? En quoi consiste cette attaque? Et en quoi consiste le geste de Tzipora? Premièrement, donc,
à cause de l'attaque, voici ce que dit Ibn Ezra. Moïse a considéré qu'il ne pouvait retarder sa mission. Ce que tout à l'heure aussi, Rachid disait, il ne pouvait retarder sa mission qui lui a été impérativement commandée, va, retourne en Égypte. Et il a donc, continué Ibn Ezra, il a donc renoncé à opérer cette circoncision en raison du danger. La fonction de cette rencontre, alors, donc, il a pris une décision. Ibn Ezra nous dit, ayant à choisir entre deux possibilités, il a choisi de surseoir à la mila de son fils. Et Ibn Ezra continue, la rencontre, l'attaque, l'agression mystérieuse a pour fonction de l'arrêter dans cette démarche, a pour fonction de lui signifier de renoncer à cette décision, de procéder sans tarder à la mila, à la circoncision, et de poursuivre seul le voyage, sans Tzipora et sans les enfants, et de laisser donc Tzipora s'occuper de l'enfant pour qu'il soit en sécurité. Donc, en fait, ce que nous dit Ibn Ezra ici, c'est que cette attaque brutale a pour fonction de sortir Moshe de l'impasse, du dilemme où il se trouvait pris. Alors, il faut quand même préciser que c'est exactement ce qui va se passer. Plus loin, nous allons voir qu'après, donc tout de suite après, Moshe va rencontrer Aaron et quelques versets plus loin, on nous dira que Moshe et Aaron sont allés en Égypte pour trouver le pharaon. Où sont passés Tzipora et les enfants? Le Midrash va nous dire, s'emparant, si vous voulez, de ce blanc, il n'y a rien dans le texte qui nous dit où sont passés Tzipora et les enfants. Le Midrash va nous dire qu'ils sont en effet retournés chez Yitro. Et pourquoi? Le Midrash nous dit pourquoi sont-ils retournés? Parce que Aaron a dit à Moshe, on a déjà tous les Bnei Israël qui souffrent et qui ploient sous le fardeau de la souffrance en Égypte, tu veux encore rajouter cela. Et donc, ils sont effectivement partis. Donc, un peu différent, l'explication d'Ibn Ezra est un peu différente. C'est une agression qui n'est pas destinée vraiment à le tuer. Elle l'aurait tué s'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait, mais c'est une agression qui est destinée à stopper une démarche qui n'est pas bonne. Deuxième point, la rencontre. Ibn Ezra va donner une autre nature, si vous voulez, va définir cette rencontre, cette agression de manière différente. Ce n'est pas un serpent, comme le disait Rashi, qui reprenait lui-même, je vous le rappelle, un midrash, mais selon Ibn Ezra, ce qui est arrivé à Moshe, il a été paralysé, figé par une pathologie, une maladie qui l'a rendu incapable de bouger, qui l'a fait trembler, qui lui a occasionné des tremblements, et une maladie qui risquait de le faire mourir. Et donc, Ibn Ezra explique du même coup pourquoi cette Tzipora qui s'est chargée de la Mila, Moshe en était tout à fait incapable avec cette atteinte pathologique qui le rendait totalement infirme ou comment dire handicapé, qui le handicapait totalement. Et Ibn Ezra ajoute que Moshe a expliqué à Tzipora quelle était l'origine de cette maladie. Et Tzipora, à ce moment-là, a compris et c'est elle qui s'est chargée de la chose. Cette maladie ou cette atteinte qui le rend incapable de réagir, on peut peut-être, je suggère cela, la mettre en relation avec les hésitations et avec le refus profond intérieur de Moshe d'accomplir cette mission. Je vous ai dit tout à l'heure que rien, depuis son refus, depuis ces 5 refus successifs que nous avons vus la dernière fois, il n'a plus du tout parlé. Et cette frustration, cette difficulté à se mettre en adéquation avec ce qui lui est demandé, avec cette voix qu'il entend résonner, qui lui demande cela, pourrait peut-être être cette maladie-là que, selon Ibn Ezra, il a ressentie.
Le geste de Tzipora, là aussi, c'est intéressant ce que va nous dire Ibn Ezra. Elle touche les pieds de Moshe avec le sang de la Mila. Retenez bien, elle touche les pieds de Moshe avec le sang de la Mila. Et là, nous nous trouvons dans un champ lexical qui est celui du sang, qui va avoir une importance décisive dans toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Rappelez-vous que dès que le soir, la veille de la sortie d'Égypte, de ce qui sera la sortie d'Égypte, eh bien, les Béné Israël se sont vus demander de prendre le sang de l'agneau pascal et d'en enduire les linteaux et les montants des portes. Au chapitre 12 du verset 23, il est dit, alors je le prends parce que c'est court, donc je peux vous le donner dans le texte. Voilà. Il nous est dit ceci, au verset 23. Voilà. Avar Hashem, donc on vient de leur demander, ou le kartem agudat ezov, ou tbaltem badam asher basaf, vous prendrez de l'hysope et vous enduirez avec du sang, le sang qui est dans le bassin, après le sacrifice de l'agneau, vous enduirez les linteaux et les montants avec du sang. Et dans le verset suivant, il nous est dit, et l'Éternel passera au-dessus de l'Égypte et il verra le sang sur vos portes, je vais rapidement, et sur les deux montants, et l'Éternel sautera, Pessah, c'est l'idée de sauter, il sautera par-dessus le seuil et vous serez épargnés de la plaie. Il s'agit de la 10e plaie, qui est laquelle? La plaie de la mort des premiers-nés. Vous voyez qu'il y a des passerelles qui se tissent. Hein. Nous sommes ici aussi, alors j'en parlerai, dans le thème du fils premier-né que j'ai évoqué tout à l'heure. Les fils premiers-nés de l'Égypte vont mourir. Et ce rapprochement, donc fait par Ibn Ezra, évoque aussi un midrash qui est le suivant et qui est très intéressant. C'est dans Midrash Rabbah, je vais le dire en français rapidement aussi parce que sinon je n'y arriverai pas. C'est à propos du verset que je viens de citer, vous enduirez les montants et les linteaux de vos portes avec du sang. Et le Midrash dit ceci, vous les tremperez dans le sang du bassin. Quel était l'objectif de Dieu en les protégeant par le sang? Quel était l'objectif de Dieu en les protégeant par le sang? C'était de leur rappeler le sang de la Mila d'Abraham. Pourquoi? C'est par 2 sangs qu'Israël a été sauvé de l'Égypte. Le sang de l'agneau, c'est ce qui est dit dans le texte, et le sang de la Mila. Et là, le Midrash s'appuie sur un verset d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 6, où Dieu dit à Israël, « Je t'ai dit, vis dans tes sangs. » Chayi bedamaïr, bedamaïr chayi. Répétez 2 fois, vis dans tes sangs, le sang de l'agneau et le sang de la Mila. Ce qui court à travers ces textes, le texte du Midrash, s'appuyant sur ce verset d'Ézéchiel, le rapprochement fait par Ibn Ezra, c'est l'idée que dans la sortie d'Égypte, eh bien, le sang de la Mila a été prépondérant. Quelque part, la sortie d'Égypte ne pouvait se faire que sous le signe de ces 2 sangs, le sang de l'agneau, dont le Midrash dira que c'était une façon pour les Bnei Israël d'assumer leur départ, puisqu'il s'agissait de ne pas se cacher, mais de se signaler. Dieu n'avait pas besoin qu'il se signale, il connaissait son monde, mais c'était une demande divine que les Bnei Israël aient le courage de s'affirmer, on peut dire ça comme ça, et le sang de la Mila dont on va se demander maintenant, mais la réponse, je la donnerai tout à l'heure, pourquoi cette Mila est-elle si importante? Pourquoi l'absence, l'omission, la négligence ou la difficulté de faire la Mila
de son fils par Moshe, pourquoi a-t-elle entraîné quelque chose qui est de l'ordre de la mort? C'est évidemment ce à quoi on va essayer de répondre. Avant de répondre, je vous donne rapidement une toute autre explication qui nous est donnée par Shimshon Raphaël Hirsch, absolument différente. Le fils que Moshe, alors toujours dans le même ordre, hein, la cause, la rencontre et le geste de Tzipora. Premièrement, de quoi s'agit-il selon Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch? Le fils que Moshe n'a pas circoncis, ça n'est pas Eliezer, mais Gershom. Gershom était né depuis un certain temps déjà, très difficile de dire depuis combien de temps, parce qu'il y a des problèmes de chronologie qui se posent, on ne sait pas exactement à quel moment sont-ils nés chacun des deux. En tout cas, il s'agit de Gershom. Pourquoi? Écoutez bien, parce que Jéthro aurait fait promettre. Naturellement, Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch utilise des midrashim également, des traditions de lecture qui existent également, celle-ci est minoritaire, mais selon cette source, Yitro aurait fait promettre à Moshe de consacrer son premier fils à l'idolâtrie. Vous vous rappelez que cette leçon midrashique s'oppose en tout point à un autre portrait de Yitro qui est tracé très très souvent dans le midrash, et qui est le portrait d'un prêtre idolâtre en rupture d'idolâtrie, je crois qu'on en avait parlé, et dont la dissidence par rapport au paganisme ambiant a entraîné que ces filles ont été exclues et a entraîné le traitement qu'elles ont eu au puits. Ici, on est dans une toute autre logique. Donc, Yitro, idolâtre dans cette façon de voir les choses, a fait promettre à Moshe de consacrer son premier fils à l'idolâtrie et donc de ne pas lui faire la mila. Ce que Moshe et Tzipora, selon cette source midrashique, auraient accepté. Et on le voit, dit Shimshon Raphaël Hirsch en citant un enseignement, dans le nom qu'il a donné, Gershom, qui veut dire un étranger là-bas, mais Shum, c'est également le désert, la désolation. J'ai été étranger dans un milieu de désolation. L'attaque, deuxième point, l'attaque selon Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch serait donc une sanction de cette omission volontaire, délibérée, qui a eu lieu depuis longtemps, et donc une trahison par rapport, alors je le dis, je dévoile un petit peu, si vous voulez, les batteries qui sont cachées derrière ce commentaire, mais derrière les autres aussi, une trahison par rapport à ce que les Bnei Israël vont vivre, à savoir justement une libération de l'idolâtrie mise en juxtaposition avec l'inhumanité des traitements imposés aux Bnei Israël et avec le culte du pouvoir du pharaon. Tout ça, ce sont des midrashim. On pourrait en voir en détail, mais ici, je préfère faire une petite synthèse. Donc, Moshe, là, dans cette version-là, est vraiment coupable d'avoir cédé à la volonté de Yitro et, dit Shimshon Raphaël Hirsch, de Tzipora également. Et d'où le geste et les réactions de Tzipora. Troisième point, elle se sent coupable au moment où cette agression se produit. Elle se sent coupable parce que c'est elle, entre autres, elle avec son père, qui a demandé à Moshe de ne pas accomplir la Mila, de se mettre dans cette situation. Et sens, car tu es l'époux de la Khatan Damim Li, tu es l'époux de la mort à cause de moi. Li, à cause de moi ou pour moi. Et d'où, dit Shimshon Raphaël Hirsch, le fait qu'elle jette le prépuce aux pieds de Moshe comme une espèce d'offrande. Elle s'élève à ce moment-là, je traduis toujours la pensée de Shimshon Raphaël Hirsch, elle s'élève à ce moment-là au-dessus de l'idolâtrie dans laquelle elle a trempé jusqu'ici et elle comprend l'importance de la Mila pour toutes les circoncisions futures, d'où l'expression la moulotte qu'elle utilise. Dernier commentaire, celui de Rashbam.
celui de Rashbam, le petit-fils de Moshe, de Rashi, Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, petit-fils de Rashi, qui va de façon extrêmement intéressante rapprocher cet épisode de celui que vous connaissez, de la lutte avec l'ange, de la lutte à laquelle Jacob a été contraint avec l'ange. Il liste les ressemblances. Il s'agit dans les deux cas d'une rencontre avec un être indéterminé, avec quelqu'un qui est envoyé par Dieu. D'ailleurs, Rashbam va aussi faire le parallèle avec l'histoire de Yona et l'histoire de Bilham. Que veut-il, que voit-il de commun dans tous ces épisodes et surtout dans la lutte avec l'ange par rapport à l'agression de Moshe? Eh bien, voilà ce que Rashbam nous dit, je cite, « Il s'agit dans tous ces cas, et spécialement pour Moshe et Yaakov, de gens qui suivent une route qui n'est pas conforme à la volonté divine ou qui refusent de la suivre et qui sont punis. » Et il explique que Yaakov, ayant fait passer ses possessions de l'autre côté du Yabok, voulait passer à son tour, ça nous le savons, mais pourquoi voulait-il passer à son tour? Pour fuir la rencontre avec Esav. La faute de Yaakov, ça a été de refuser d'affronter, de céder à son effroi, de fuir la rencontre avec Esav qu'il craignait, et explique Rashbam quelle a été la raison et la fonction de la lutte avec l'ange, de ce qu'on appelle la lutte avec l'ange. Eh bien, empêcher Yaakov de fuir, l'obliger à affronter Esav, et c'est ce qui est arrivé. Et donc, appliquons ce même raisonnement, Rashbam applique ce même raisonnement à Moshe. Et quelle est la faute de Moshe, selon Rashbam? Eh bien, ça nous ramène à ce que nous avons dit tout à l'heure au début du texte. Moshe est toujours dans la logique et la démarche du refus de la mission, et il est dans la logique et la démarche de la fuite par rapport à cette mission, comme Yaakov. Démarche de refus intérieur et d'effroi. Je cite Rashbam, il était peu empressé, réticent, je traduis en français, il traînait les pieds dans sa marche, et il était, alors le mot qu'il emploie, il était paresseux, il traînait les pieds, c'est exactement ça, il ne voulait pas avancer. Donc, selon Rashbam, la faute de Moshe, c'est d'être resté dans ce refus, d'avoir voulu fuir par effroi, comme Yaakov, comme également Yona et Bilham, mais là on n'entre pas dans le détail. Et sa deuxième faute, c'est aussi, d'avoir, à cause de cela, retardé la Mila. La rencontre avec cet émissaire divin vise à l'arrêter dans sa fuite. Elle se situe dans le prolongement de la discussion de Dieu avec Moïse, et le geste de Tzipora vient, lui, réparer les retards. Alors, je voudrais encore préciser 2 points. Je vais le faire vite, rapidement. Le premier, vous avez vu qu'il a été question, enfin une des clés de lecture, j'ai indiqué ça au début de mon explication, une des clés de lecture, c'est cette idée de Israël, fils premier-né, Israël, fils aîné, et parce que le pharaon ne laisse pas partir le fils aîné pour servir Dieu, le mot de servir c'est Eved, la Avod Hashem, pour servir Dieu, eh bien, les fils aînés de l'Égypte seront tués. Quel sens est-ce que cela a? Quel sens peut-on lui donner? C'est que, je vais dire 2 choses. Israël devait quitter 3 jours, dans les injonctions qu'a donné Dieu à Moshe, Israël devait partir pour 3 jours et servir Dieu. Nous avons ici, je le dis rapidement, une antinomie ou une opposition, une antithèse entre servir Dieu, être Eved Hashem, et servir un homme, être esclave du Pharaon. Le service de Dieu est en tout point l'opposé du service du Pharaon. Le service du Pharaon, être esclave,
c'est être esclave du pharaon, être esclave d'un pouvoir qu'il idolâtre. De nombreux midrash parlent du pharaon comme s'auto-divinisant, comme se considérant comme la divinité même du Nil. Être esclave être serviteur de Dieu. Vous voyez que je dois faire attention à la manière dont je traduis, mais c'est le même mot en hébreu, et c'est plus fort parce que c'est le même mot en hébreu. Être serviteur de Dieu, être esclave de Dieu, si vous voulez, c'est justement ne pas être esclave d'un homme, ne pas être esclave d'un homme qui se divinise, d'un homme qui hisse son désir, sa soif de pouvoir pour écraser les autres. Dieu se définit dans tout ce texte-là, depuis le début jusqu'aux 10 commandements. Qu'est-ce que c'est que Dieu, si je puis me permettre cela? Dieu, c'est le libérateur. C'est le libérateur et c'est celui qui oblige ou qui commande de se libérer. Et en ce sens-là, être évêque de Dieu, c'est juste le contraire d'être évêque Paro. Or, Paro ne laisse pas partir les Bnei Israël. Il prétend donc substituer à cette libération des Hébreux sous l'égide divine, il prétend substituer l'esclavage à sa place. Or, se libérer, on l'avait dit l'autre fois, se libérer, l'exigence de libération, c'est l'exigence pour arriver à hauteur d'homme, à hauteur d'être humain. Ce que le pharaon empêche en ayant cette attitude-là, c'est de laisser des esclaves devenir des êtres humains. Il ne les laisse pas vivre en humain. Et par conséquent, eh bien, l'équivalence, la conséquence, la punition que Moshe, au nom de Dieu, va lui annoncer, c'est la mort des premiers-nés, c'est-à-dire l'impossibilité de continuer à vivre, parce que lui empêche des êtres humains d'accéder à la vie réelle, qui est la vie d'homme libre. Dernier point, pardonnez-moi d'être un tout petit peu longue encore une fois, c'est cette notion de Mila. Vous avez bien compris qu'elle est complètement centrale dans ce texte. Or, je ne passerai pas par toutes les explications que j'aurais pu vous donner, mais c'est quand même frappant de constater que cette Mila, premièrement, cette Mila a été ordonnée déjà à Avram, donc bien avant l'aventure ici du Sinaï. Elle a été ordonnée à Avram au chapitre 17, dans le contexte d'une alliance. Dans ce chapitre-là, c'est le mot de Brit, d'ailleurs Brit Mila, mais la Brit Mila, c'est le signe même, haute Brit, de l'alliance entre Avram, et plus tard ses descendants, et Dieu. Cette Brit Mila est ordonnée entre deux changements de nom, entre Avram qui doit devenir Avraham et Sarai qui doit devenir Sarah. Elle est associée à une promesse de postérité collective et individuelle. Il y aura de nombreux peuples qui sortiront d'Abraham et il aura un fils, Yitzhak. Et c'est aussi en rapport avec, dans le chapitre suivant, ce verset capital. Si je l'ai distingué, Dieu se demande dans le chapitre 18 s'il va informer Abraham de ce qui va se passer pour Sodome et Gomorrhe. Et Dieu, se parlant à lui-même, dit, si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant tzedek ou mishpat, en pratiquant le droit et la justice, afin que l'Éternel accomplisse ce qu'il a déclaré à l'égard d'Abraham. Et je donne une dernière précision. Dieu, au chapitre 17, se révélant à Abraham, lui dit « Je suis El Shaddai ». Shaddai, c'est, selon le Midrash, chez Amar, le Olam Dai. El Shaddai, c'est le Dieu de la limite, celui qui impose une limite. La Mila, elle est dans sa signification, c'est le fait d'imposer une limite. Je vous cite différents enseignements talmudiques qui expriment de façon insistante la grandeur de la Mila. Grande est la Mila, car elle équivaut à toutes les mitzvot de la Torah, dit Rabbi Yehuda Anassi.
grande, grande est la Mila, continue le texte talmudique, car sans elle, les cieux ni la terre n'existeraient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ces textes-là, et je n'en ai cité que 2, établissent que la Mila a une importance fondamentale et fondatrice. Pourquoi? Parce que la Mila, c'est le signe même de la nécessaire limitation. Le texte talmudique dira aussi que n'est complet, tamim ou shalem, n'est complet que celui qui est en manque de quelque chose, celui qui a pratiqué la Mila et à qui il manque quelque chose. L'homme complet, c'est celui qui a conscience de son manque, qui a conscience de sa déficience. Il y a un très beau commentaire de Gilles Bernheim dans le livre Le souci des autres au fondement de la loi juive sur la Mila. Et le titre du chapitre, c'est « La circoncision, le manque comme appel de l'autre ». Le manque comme appel de l'autre. Parce que se considérer comme déficient ou comme manquant, c'est la condition nécessaire, peut-être pas suffisante, en tout cas nécessaire, pour accepter que l'autre ait une place à mon côté. Si je suis tout, si je suis le tout de l'humain, l'autre n'a plus de place à mon côté. Et je vous relirai en guise de conclusion les 3 premières lignes de Gilles Bernheim. La circoncision, parce qu'elle inscrit à jamais le manque et le dessaisissement à même la chair et au plus près de la venue au monde, est l'acte décisif qui d'emblée va porter le sceau du message juif, à savoir l'injonction de s'ouvrir à l'autre. En cela, la circoncision signe et marque l'espace entier d'une vie juive. Et je crois que là, nous sommes dans le commentaire presque direct de cette étrange agression qui tourne autour de la Mila et qui tourne autour de la nécessité d'être Eved Hashem, c'est-à-dire de ne pas être aliéné à un homme ou à un ordre humain. Merci beaucoup. Merci Janine. Merci à vous. Vous pouvez réouvrir vos micros. Je vois que tout le monde a encore un micro fermé. Ouvrir également vos caméras pour qu'on puisse tous se voir. Saluer Janine. Nous saluer les uns les autres. Nous souhaiter un Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Quelques semaines, Merci beaucoup. Je pense. Hein. Oui, dans 2 semaines. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci de votre présence et de votre écoute. Merci, c'était magnifique. Merci beaucoup.